Ensuite, nous arrivons à Water 7. C'est un arc super intéressant. Il se passe tellement de choses. C'est c'est un des meilleurs arcs parce que il y a du drama, il y a du rebondissement. Et c'est là que One Piece ça prend une grandeur, mais très. Cet endroit est énorme. Ça va être très dur de résumer, mais on va faire très bref. Donc Water 7, qui est une île, qui est une grande ville qui est très inspirée de Venise, là où vivent des charpentiers qui construisent des bateaux. Oui, parce que en fait, le truc à savoir, c'est qu'avec tout ce qu'a vécu le Vogue Mary, avec le Reverse Mountain, le Knockout Stream et tout ça, bah, il est très endommagé et le bateau, malheureusement, ils vont devoir le changer parce il pourra pas aller sur la suite de Grand Line. Donc du coup, bah, ils veulent changer le bateau, ils arrivent ici, il y a toute une intrigue où ils se font voler de l'argent et que par Franky, l'homme cyborg, que vous voyez ici, qui sera aussi un membre de l'équipage de Luffy, qui va recruter. Et c'est aussi là qu'on découvre le gouvernement mondial avec l'organisation de CP9, qui est en fait des agents qui ont le permis de tuer. C'est une intrigue sur des agents secrets. Donc il y a Bueno, qui lui n'est pas un personnage jouable, ce qui est dommage. Les autres, je vous en parlerai après. Il y a Rob Lucy qui est super classe, qui lui est jouable, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc Water 7, c'est une intrigue où tout dérape, où il y a des tensions entre les membres de l'équipage, notamment un drama avec Luffy et Usopp, parce que Usopp veut réparer le bateau et Luffy dit non, c'est bon et on n'ira pas plus loin avec. Et du coup, Usopp est trigger et il veut garder le navire et il dit bon bah si tu veux... Du coup, il défie le capitaine et c'est un beau combat. C'est un très beau combat, avec du drama et tout ça. C'est sympathique. Après, il se passe pas spécialement de grands événements à Water 7 parce que c'est là où ça va très très mal pour l'équipage et en fait, ça n'en découle sur le prochain chapitre. Enies Lobby, l'île prison, enfin l'île judiciaire, pas l'île prison. Attention, ne disons pas de bêtises. Donc, suite aux événements de Water 7, Nico Robin a été emprisonné par le gouvernement mondial. Donc, il avait jugé sur Enies Lobby, l'île judiciaire, qui est une île assez, disons bullshit, on va dire. Hein. C'est un grand avant-poste, enfin pas un avant-poste. C'est une base de la marine où vivent aussi des officiers de la marine et tout ça. Et c'est aussi là où le chef du CP9 il dirige. Mais en fait, la particularité de cette île judiciaire, c'est qu'il y a certes des juges. Il y a une espèce de géant, je crois, quelque chose comme ça. Non, pas un géant, mais il est assez grand. Et en fait, tous ceux qui vont là-bas, de toute façon, le juge, il en a rien à foutre. C'est coupable, 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 coupable. Donc, c'est une étape. Je sais pas si on voit très bien, mais vous voyez derrière une espèce de grande forme. C'est la porte de la justice. Et en fait, dans le jeu, vous avez une bataille où faut vous dépêcher parce que si Nico Robin franchit cette grande porte de la justice, c'est game over. Parce que après, il a fait traverser, elle arrive, bah en fait, derrière la grande porte de la justice, il y a un bateau de la marine qui l'amène sur Calmbet, donc un endroit que Luffy peut pas trop aller en fait. Et là, elle va direct à la prison et c'est fichu. Donc voilà, et c'est là que Luffy affronte Lucy. Un combat très épique. C'est aussi là que Zoro il affronte l'espèce d'homme loup, je sais plus comment il s'appelle. Jabura, je crois. Zabura. Voilà, Zabura. Il l'affronte ici et... Ah, et Sanji... Non, oula. Oula, alerte. Alerte. Zoro affronte Kaku, qui a mangé le fruit de la girafidée, pour être une girafe en fait. Pas sûr du nom, hein, de fruit girafidée, c'est pas très français. Donc Kaku et Zabura ne sont pas jouables et ce sont deux
deux personnages qui ont mangé des fruits du démon Zoan, qui leur permettent de se transformer en animal. Elle aussi a un fruit aussi, Zoan, qui lui est le léopard, et lui ça le met en grand et assez badass. RE. Bon, on va accélérer un petit peu les résumés parce que sinon la vidéo va être super longue. Déjà, je pense qu'elle va tabler sur du 3 heures, c'est bien possible. Elle va mettre genre 2 jours à se upload sur YouTube avec ma connexion. Ça va être marrant. Enfin, c'est pas grave, il y a déjà 2 épisodes sur Morrowind, donc ça peut encore aller. Quoi qu'il en soit. Ou alors je vous la diviserai en... Oh non, ça m'embête parce que j'ai juste envie de vous faire une vidéo one shot sur ça. Donc on va accélérer un petit peu. Donc après Endless Lobby, quand on a réussi à sauver Nick Corbin et que Luffy a battu Lucy, on revient sur Water 7 et là, les choses ne se passent pas comme prévu. Le grand-père de Luffy qui est dans la marine, oui, parce que Luffy est comme ça, il a des... Déjà, il faut savoir que son père, qui est dragon, que je vous ai parlé un peu plus tôt, est un grand révolutionnaire et le grand-père de Luffy, lui, il est dans la marine. Normal. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une bataille avec le grand-père de Luffy qui s'appelle Garp. Et on revoit Koby d'ailleurs, qui a rejoint la marine, ça j'ai oublié de le préciser, et qui est devenu un bon officier maintenant. Donc là, c'est une bataille, il faut s'échapper pour avec le nouveau navire qui est le... Comment il s'appelle déjà? Le Sunigo, Suni, quelque chose comme ça. Ouais, le Sunigo. Un super beau navire d'ailleurs, hein, avec une tête de lion, ça il est magnifique. Et lui, il est beaucoup plus gros que le Vogmery, et c'est un navire qui est fait pour aller jusqu'au bout de Grand Line, et il a été fait par l'homme cyborg Franky, avec l'aide du maire de Water 7, Monsieur Iceberg. Là, j'ai vraiment des extinctions, moi j'ai l'impression. Ça se trouve, je me suis enrhumée, hein, encore une fois. Ah, je viens de l'être pris. Oh, c'est pas grave. Du coup, je disais, ouais, bon, donc là, c'est une bataille pour échapper à Garp. Il veut essayer de nous tuer parce qu'il a reçu des ordres et qu'il y a de la marine et que Luffy est pirate. Et du coup, là, on essaye d'échapper à lui. Donc, c'est une bataille dans ce genre-là. C'est très mal résumé, mais il y a tellement de choses à dire sur One Piece que c'est pas évident. Tyler Back. Alors, ça, c'est l'île hantée où on rencontre l'homme squelette, Brook, qui a mangé le fruit de l'âme. Donc, du coup, en fait, c'est complètement craqué. Parce qu'en fait, ce gars-là, il est... en fait, si vous voulez... comment je vais vous expliquer ça? Parce que ma mémoire me joue des tours. En fait, ce qui se passe, c'est que Brook a mangé le fruit de l'âme. Et avec son équipage, ils se sont perdus en mer. Et ils ont fini affamés. Non, c'est pas ça. Enfin, si, c'est ça pour son équipage. Mais... Non, en fait, je crois qu'il a mangé le fruit de l'âme. Son âme a se barré de... Oh, je sais plus. Bon, excusez-moi pour ça, je m'en rappelle plus. Mais Brook, en gros... comment vous résumer ça? Brook est un squelette, c'est pas un zombie, c'est qu'en fait il a le fruit de l'âme. En fait, en lui-même, il est mort. Sauf qu'avec le fruit de l'âme, il n'est pas mort. Mais sauf que son âme s'est perdue, je ne sais plus pourquoi. Et quand il est revenu à son corps, il n'y avait plus de peau, il était un squelette. Donc voilà, donc Thriller Bark est super intéressant. Ils ont voulu faire une parodie avec des zombies et tout ça. Et aussi là où il y a un autre capitaine corsaire qui s'appelle Gecko Moria. Et il y a aussi un autre capitaine corsaire qui nous rejoint, qui s'appelle Kuma. Tous les deux sont des personnages jouables, ainsi que Perona qui est jouable. Qui est très intéressante aussi, avec le fruit du fantôme.
Moria, il a le fruit de l'ombre, donc il peut manipuler les ombres et même les voler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on vous vole votre ombre dans le monde de One Piece, et ben, si vous vous faites choper par le série, vous êtes mort parce qu'en fait, l'ombre, elle permet de... C'est assez bizarre, mais en fait, l'ombre permet aux rayons du soleil de les canaliser. Mais si vous avez plus d'ombre, le soleil, il vous brûle direct. Limite, vous êtes des vampires, en fait. Voilà. Faut imaginer ça. Si vous n'avez plus d'ombre, vous êtes comme des vampires. Donc voilà, c'est aussi là où il y a un immense géant. Enfin, c'est pas un géant, c'est quelque chose de plus énorme. Une abomination, je dirais, voilà. Mais genre, déjà un géant, c'est très grand, hein. Et bah, cette abomination a fait la taille de... Allez, 10 géants. Que Luffy arrive à battre avec son équipage, avec une... Je vous mettrai quelques cinématiques quand même. Il y en a qui sont sympas. Les principales. Je crois que non, je vais peut-être les mettre tous en fait. Enfin, pas tous parce que... Je vous mettrai les cinématiques principales, comme ça vous verrez avec ce que je vous ai dit si ça colle avec ce que vous voyez. Ce sera du bonus. Donc on verra ça après. Et à la fin, il y aura du gameplay. Oui, parce qu'il faudra bien qu'il y ait un peu de gameplay aussi. Parce que là, c'est de l'histoire. Donc en fait, ce que je vais faire, oui, je prends des décisions comme ça de temps en temps. Et je vais vous faire une compilation en 3 vidéos. La première sera sur le blablabla. La deuxième, ce sera sur le gameplay. Et la troisième, vous aurez les cinématiques. Donc la première sera le blabla. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc ensuite, Thriller Back.